Oui, on repart sur les internationaux. Tiens, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec le tableau des temps de jeu. Vous allez voir les Olympiens qui ont joué pour la plupart en moyenne 90 minutes, sauf Camara et Mitroglou qui ont eu deux matchs à disputer, deux matchs titulaires dans leur formation. Les Français U19 pour Bouba Camara et Mitroglou, on en a déjà parlé. Puis Sakai qui s'est enfin reposé aussi. Il n'a pas joué le deuxième match avec le Japon, même s'il y a eu du voyage. Du coup, il n'y aura certainement pas de tacle pour Vahid Halilodzic de la part de Garcia lors de la prochaine conf de presse. Et puis Zambo N'Ji qui jouait en qualif avec le Cameroun, déjà éliminé. Mais Clinton N'Ji a marqué un but. On va le voir juste après avoir parlé des Français où seul Payet est rentré 2 fois en jeu. Voilà, 25 minutes. Les autres ont chauffé le banc. Et puis Maxime Lopez, 2 entrées en jeu aussi en espoir. On regarde le but de Clinton N'Ji, tiens, pour être complet avec ce qui s'est passé côté Olympien. Merci à Rami Bensebaini, très en forme en ce moment. Ouais, il avait mis un CSC, je crois, avec Rennes lors de la dernière journée. Le fameux défenseur prometteur. Bon, voilà. Après, c'est pas arrivé, Romain. Tu as joué en défense, tu as dû en faire des Bensebaini. Pas 2 fois d'affilée comme ça. Messieurs, tiens, première question, elle concernera N'Ji. On a appris qu'il avait des problèmes d'avion. Est-ce que du coup ça compromet, selon vous, sa participation au match de dimanche ou pas du tout? Oui, ben, dans la mesure où ça le concerne lui et pas Zambo. Enfin, après, c'est toujours pareil. Les joueurs de l'Olympique de Marseille, alors je veux pas stigmatiser les internationaux africains, mais un jour on nous explique que c'est des problèmes d'avion, attention et compagnie, puis quelques années après on nous dit oui, en fait il y avait des soucis d'ordre privé et autres. Ça arrive aussi aux Sud-Américains d'ailleurs. Je me souviens d'une anecdote autour de Cavani la saison dernière, par exemple. Voilà, il y a souvent ces choses-là. Après, non, je pense qu'au niveau du groupe, il faut être intransigeant. N'Ji y est peut-être pour rien, mais voilà, on parle de conditions physiques, on demande à des joueurs d'être professionnels dans leurs conditions. Donc là, il faut montrer qu'il n'y a pas de passe-droit, quoi. Après, s'il arrive demain, peut-être, Manu, non ça... Tu l'exclus du groupe quand même, toi? C'est pas exclure du groupe, mais c'est une question physique, c'est rien contre N'Ji, mais c'est une question de dire, d'envoyer un message, on a besoin physiquement de joueurs au point. Je le mettrai pas dans l'équipe, mais pour d'autres raisons, parce que je préfère Valère Germain. Ouais. J'ai vécu 8 ans au Cameroun, qu'il ait eu un problème d'avion est tout à fait plausible, franchement. Mais là, non, mais la précision est importante. Moi, pour faire les voyages en Afrique, justement, avec ces matchs internationaux, c'est très complexe. Donc, après, il y a des excuses aussi personnelles, mais au niveau logistique, c'est très complexe. Très bien. Mais c'est bien d'avoir... C'est vrai qu'il doit y avoir de belles histoires là, avec la sélection des Comores, ça doit être Tiens, mais d'ailleurs, de beaux voyages. On est certainement regardé parce qu'il y a une grosse communauté à Marseille. Posez vos questions à votre sélectionneur, hein, si vous êtes comorien. Sélectionneur, non, ouais, votre sélectionneur, effectivement. Mais tu connais un peu le sélectionneur. Oui, bien sûr. Posez vos questions. De la Fédé, donc quelque part, voilà. Non, mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions de cet ordre. On a des invités sur le plateau, donc allez-y. Babou, tiens, les Français. Ils n'ont pas joué, quoi. C'est pas normal. Non, mais c'est bien, on a des internationaux, mais c'est les joueurs qui rentreront jamais. On l'a dit, je pense que Rami... Parle-nous de Thauvin un peu. Rami, c'est le cas. Thauvin, c'est désespérant pour lui. Je pense que sur le côté droit, c'est plus que bouché. Je pense que c'est pas 3, c'est 4 joueurs même où il doit passer devant. Et quand tu sais que tu as devant toi des joueurs comme Mbappé aussi, qui peut jouer sur le côté droit, et Sissoko, qui est un petit peu le petit protégé de Deschamps, en plus des 2 autres, je pense que c'est injouable. Et pourquoi il le prend alors, messieurs Thauvin, parce qu'il est bien dans le groupe? Il y a une Après, question il récompense aussi je peux comprendre aussi le côté de dire, voilà, parmi ces joueurs, je prends des doublures à chaque fois sur un côté, sur chaque poste. Thauvin mérite, avec le début de saison qu'il fait, d'y être. Ouais. Mais après, clairement, c'est vrai que je trouve que ça sert à rien pour Deschamps. Après, il peut peut-être se dire, et c'est malheureux pour Thauvin, mais c'est le jeu de la sélection. Thauvin, c'est une menace, c'est la carotte pour des joueurs qui ont un potentiel peut-être supérieur au sien, et c'est une manière de leur dire... Si vous ne faites pas correctement le boulot sur la saison, c'est Thauvin qui sera pris et pas vous, tu vois, parce que Thauvin, il était dans le groupe, à l'inverse d'un Anthony Martial qui a quand même d'un Fekir aussi. D'un Nabil Fekir. Peut-être que ces joueurs-là, voilà, Deschamps veut aussi leur dire, voilà, s'il faut, je préfère prendre Thauvin qui fait pas de vagues que vous. Tiens, pardon Romain, je pensais que tu avais fini. Il l'a pris dans un groupe très élargi aussi. Et puis il n'y avait pas Dembélé. C'est vrai. Ça me fait toujours penser à la phrase d'Aimé Jacquet quand il essayait au tout début d'Aimé Jacquet, quand il essayait des matchs sans Zidane et Djorkaeff, alors que tout le monde disait qu'il fallait bâtir l'équipe sur Zidane et Djorkaeff. Il disait, et s'ils sont blessés tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit pas. Donc c'est normal de préparer ça. Après tout, Thauvin, il a un petit peu fait jouer. Franchement, faire partie du groupe de l'équipe de France, qui est une équipe forte,
déjà pas mal. Effectivement, ceux qu'on a cités à droite, Mbappé ou Dembélé, ils sont un petit peu plus forts que lui. Et moi, j'aime beaucoup Flotov. Mais ils sont un petit peu meilleurs que lui. Après, je trouve que pour l'OM, ça reste bénéfique. Tu disais, nos joueurs jouent pas. Alors, on va avoir forcément des vannes. On va nous dire qu'on avait les Marseillais contre les Ch'tis, les Marseillais contre le reste du monde. Il faudra faire les Marseillais contre les titulaires parce que visiblement, on connaît pas trop ça. Mais franchement, moi, je préfère, en pensant à mon club, je préfère que Thauvin, il aille se faire une séance à Clairefontaine, là, il aille se faire 4-5 jours à Clairefontaine, il côtoie des mecs qui jouent à la Juve, qui jouent à Manchester, qui jouent au Bayern, où vous voulez, et qui se mettent comme ça, oui, du coup il va en retrouver quelques-uns, mais voilà, qui se confrontent un peu à cela pendant ces séances d'entraînement, plutôt qu'ils restent à la commanderie à se faire des entraînements. Je veux pas dire que les entraînements de Deschamps sont meilleurs que Garcia, c'est pas ça, mais c'est une ambiance générale. Quand un joueur comme ça, mentalement, il passe ses journées avec des mecs qui discutent de la Ligue des Champions, ben il va revenir à Marseille et il va se dire voilà, il faut pas que je fasse une année de plus sans la jouer. Très bien, messieurs, on va faire le petit écran scindé où on voit vos 4 visages en même temps. Un plan magnifique de Nicolas Chabert, toujours excellent. Aucun lien d'ailleurs, hein, Nicolas Chabert, Arnaud Chabert. À chaque fois. Précisons-le. Tiens, messieurs. Salut tous les Chaberts de France. Eh ben, on en a la moitié sur cette émission. C'est vrai. Parce qu'on a Faites attention parce que dans le Nord, le Chabert, c'est un bof. Hein. Un gros Chabert. C'était une expression dans les ch'tis. Comment ? C'était une expression dans l'émission Les Ch'tis et du coup je me suis bien fait chambrer par rapport à ça. Voilà. Bon. Je reprends le cours de cette émission. Messieurs, tiens, question, il faut vous mouiller là, il n'y a pas de joker, tiens, combien d'Olympiens ils seront dans l'équipe de France en Russie, selon vous ? On va commencer avec Babou, tiens. Tu vois qui appelé par Deschamps dans les 23 là pour le coup ? Dans les 23, donc je vois pas Adil Rami, donc moi je dirais 3. Ah ouais, 3 quand même. Mais lesquels ? Mais peut-être 4, on sait jamais, peut-être qu'en juin on aura recruté quelqu'un qui fera au mercato d'hiver, bien sûr. Ouais. Donc 3. Je pensais à Payet et Mandanda et Thauvin, malgré ce que je viens de dire, je pense que ce qu'il apprécie Deschamps, c'est que c'est un profil totalement différent de tout ce qu'il peut avoir parce qu'il est vraiment atypique Thauvin par rapport à tous les autres. D'accord. Manu, combien ? Non, moi j'en vois que 2. Je vois que Payet et Mandanda. Romain ? J'en vois 3. Dans le sens surtout, je veux dire que là, tout le monde se fait des projections, il y a des applications pour faire ta liste type. Tout le monde oublie que chaque année, on fait la même chose, enfin tous les 2 ans, on fait la même chose, et qu'en fait, tous les 2 ans, personne n'a jamais la bonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des blessés, il va y avoir des suspendus, il va y avoir des trucs à la Mamadou Sakho, là, j'ai mangé un truc, je suis contrôlé positif, je vais pas pouvoir participer, enfin des causes un peu folles. Et les maladies de Lassana Diarra aussi. Voilà, à l'Euro 2016, Mamadou Sakho, parce que tu me regardes en faisant un peu la moue, Mamadou Sakho n'avait pas pu participer à l'Euro 2016 parce qu'il était susceptible d'être contrôlé positif. Non, en fait, je croyais que tu avais confondu toi les histoires, mais on avait 2 histoires différentes. C'est pour ça. Donc voilà, il va y avoir des trucs incroyables. Donc, et je pense que l'OM a un réservoir important qui peut servir notamment. Moi, je crois beaucoup en Jordan Amavi à gauche. D'accord, très bien. Eh ben, ça dépendra aussi de Benjamin Mendy, cette histoire. Est-ce qu'il sera Je pense que ce sera Mendy à Amavi. Mendy à ma vie, pourquoi pas. Arnaud, j'allais rebondir sur la même chose en disant que Mendy, lui, moi je pense sera un peu trop juste pour reprendre. Il sera 8 mois, hein, je pense, de post-opératoire. Après, on a vu avec Falcao qu'il fallait pas non plus trop presser les choses parce que tu mets très longtemps après à revenir à ton niveau. Donc Mendy, je ne vois pas. Je pense plus à ma vie en remplaçant et les 2 autres, Mandanda, Payet. Très bien. Voilà, je pense. Messieurs, vous êtes confiants pour cette équipe de France, car figurez-vous que j'ai lu que certains médias espéraient qu'il y en aurait par exemple que un, qui aurait pas Payet par exemple, voilà. Qui subit quand même beaucoup de voilà, j'allais te dire, il y a un petit Payet bashing aussi à ce niveau-là, parce qu'ils l'ont vite éliminé. Je l'ai vécu parce que j'adore ce joueur et j'ai du mal à regarder l'équipe. Mais c'est sûr que Payet les embrasse quand même. Je pense, c'est sûr, on n'est jamais sûr de rien, parce que s'il se blesse, il va pas quand même le prendre le pied dans le plâtre. Mais en pleine position de ses moyens, je suis sûr que Payet y sera. Parce que Deschamps, à ses postes offensifs, on a beaucoup de jeunesse, on a beaucoup de fougue, on a beaucoup de dribbles. Mais on l'a vu contre le Luxembourg, par exemple. Tu peux pas mettre que des jeunes, fougueux, dribbleurs. Et je pense que Payet, avec son nouveau rôle, il a été nommé capitaine à l'OM aussi pour ça. Il a un profil totalement différent et que de ce fait-là, il sera dans les 4 milieux offensifs retenus. Moi, je pense aussi pareil, parce qu'il a déjà tiré l'équipe de France de mauvais pas dans des très 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 gros matchs. Et ça, c'est irremplaçable. À ce niveau. On finit le point sur la trêve internationale avec une question sur Didier Deschamps et c'est le thème du duel qui arrive en 3e partie de cette émission.